Ok, donc première vidéo YouTube, donc avant toute chose, si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo, à voir l'animé et à revenir sur cette vidéo ensuite. Donc Demon Slayer. Donc on commence très chill avec l'épisode 1, on rencontre la famille de Tanjiro, où on voit Tanjiro vendre ses petits charbons au Lidl du coin, et on a droit à cette fameuse scène qui nous dévoile la particularité de Tanjiro, c'est celle-ci. Oui, alors du coup la particularité de Tanjiro c'est son odorat surdéveloppé, c'est comme un mini pouvoir, c'est stylé, c'est stylé. Bon je vanne mais je me demande quel genre de pouvoir j'aurais eu. Vous avez senti comment j'étais fébrile dans ma voix avec la première scène? Après c'est normal, c'est la première que je tournais. Enfin bref. Donc Tanjiro est prêt à rentrer chez lui, sauf qu'il se fait intercepter par un vieux qui lui dit « Attention, il y a des démons la nuit, tu ferais peut-être mieux de dormir chez moi !» Donc évidemment c'est ce que Tanjiro fait, et moralité, si un vieux avec une camionnette blanche vous donne des bonbons et vous propose de dormir chez lui, c'est qu'il veut vous protéger. Donc Tanjiro rentre chez lui et on a droit à cette fameuse scène qui va démarrer l'animé. Alors, qu'est-ce que Tanjiro va découvrir chez lui? Réponse A, sa mère avec un ours. Réponse B, le One Piece. Réponse C, une nouvelle... Oh, mais je m'y attendais pas! Donc suite à cela, Tanjiro va partir avec Nezuko, sa sœur, qui va finir par l'attaquer parce qu'elle s'est transformée en démon, et nous avons droit encore à cette scène qui va développer l'histoire. Bon, en vrai, le personnage mystérieux et ultra badass qui fait son entrée pour développer l'histoire, j'ai trouvé ça un petit peu cliché. Mais en soi, j'aime bien. Bon, en vrai, j'ai trouvé cette scène archi émouvante, surtout quand Nezuko protège Tanjiro. Bon, après, normal, parce que bon, imaginons que ce serait terminé par Nezuko finit par bouffer Tanjiro. Bon bah, Suite à cela, Tanjiro décide d'aller voir cet instructeur, et je voulais vous parler d'une scène ultra kawaii, c'est celle-là. Bon, en vrai, c'est fort. Tu prends un panier, tu prends une petite fille, tu mets la petite fille dans le panier, et hop, t'as l'une des choses les plus mignonnes de l'univers. Pardon. Donc Tanjiro prend la route et va rencontrer ce fameux sensei. Donc ce fameux sensei s'appelle Urokodaki et va prendre bien évidemment Tanjiro sous son aile. Donc du coup Tanjiro va s'entraîner 1 an à faire du parcours, au sabre, au souffle de concentration intégrale, au Rasengan. Bon par contre le mec il a du courage, hein, parce que laisser sa sœur endormie pendant des mois et des mois chez un vieil homme qui a vécu probablement tout seul pendant des mois et des mois, c'est chaud hein, quand même. Hein. Bon, du coup voici la dernière épreuve de son entraînement, et perso, retenez bien, c'est une scène importante. Et voici la dernière épreuve, son sensei lui demandera de trancher une roche comparable à de la bedrock. Donc suite à cela, Tanjiro va participer au... Eh mais t'as pas parlé des 2 enfants qui ont aidé à couper le rocher, franchement. Donc suite à cela, Tanjiro va participer au baccalauréat des pourfendeurs de démons, et il va affronter un démon bien vénère, enfin, un démon. Donc pour moi ça c'est pas un démon, c'est une crotte de nez. Bon certes, une crotte de nez agressive, mais regarde ce que j'en fais de ta crotte de nez moi. Prévisible. Donc Tanjiro a réussi l'examen, et voilà, la crotte de nez géante étant tuée, les enfants peuvent rentre chez son sensei, Nezuko s'étant réveillé, tout va bien. Donc peu de temps après, Tanjiro reçoit son sabre et c'est parti pour sa première mission en tant que pourfendeur de démons. Et donc voici le premier combat de Tanjiro en tant que pourfendeur de démons. Bon, en vrai, ces démons trop sous-cotés. Moi perso, j'ai son pouvoir, je fais la même. Donc le démon étant vaincu, Tanjiro part directement pour Tokyo pour sa 2e mission. Et là, nous avons droit à une rencontre incroyable. Bon, cette blague a été faite 10 000 fois, mais j'étais obligé de vous la faire. Bon, par contre, regardez-moi ce regard de braise, quoi. Voilà. Ah ouais, la ressemblance est flagrante. Ah oui, quand même. Oh bah la vache, j'ai vraiment cru que c'était lui, moi. Donc Muzan va réussir à s'enfuir, Tanjiro va rencontrer Tamayo et Yuichiro qui sont 2 gentils démons pour discuter d'un moyen de guérir sa sœur. Ah oui aussi, Muzan envoie 2 démons afin d'éliminer Tanjiro et nous avons droit encore à un combat magnifique. Donc pour ce combat, on a droit aux démons ballons et démons flèches, et franchement, j'ai trouvé leurs pouvoirs super originaux. En vrai, j'aurais kiffé avoir ces pouvoirs quand j'étais petit.
Magnifique but. Donc juste après ce combat, il y a une scène qui m'a particulièrement ému, c'est quand Nezuko considère les deux démons comme des humains. Cette scène est à la fois triste et merveilleuse. Fragile. Donc après ça, voici la fameuse rencontre. Et voilà, Tanjiro s'est trouvé un petit copain, ils vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants. Non, je déconne, Zenitsu rejoint Tanjiro dans son aventure, il est représenté comme un peureux, mais il a un côté ultra badass. Zenitsu, best personnage ever, je vais rien entendre. Donc là, Tanjiro et Zenitsu partent ensemble pour chasser du démon, et là justement ils rentrent dans une maison, et nous avons le droit à un combat épique encore une fois. Non mais regardez-moi son côté badass quoi, moi je propose qu'on l'appelle Genitsu dans ces moments-là. Zenitsu ça c'est mon poulain ça c'est mon poulain. Donc suite à ça nous avons le droit à la première apparition d'Inosuke et regardez ce que j'ai retenu de sa première apparition. Oui, il écrase littéralement une petite fille. Bah quoi, c'est un génie le type, moi maintenant en revenant du boulot tous les matins j'utilise une petite fille en guise de paillasson, c'est trop cool comme technique. Bref, donc du coup Tanjiro affronte un autre démon et on a droit encore à un combat époustouflant. Donc Tanjiro affronte le démon au tambour qui était aussi une ancienne lune. Et franchement j'ai aussi kiffé son pouvoir avec ses petits tam-tams là. Beau combat, moi franchement je lui donne un 8 sur 10. 8 sur 10, sérieux, sans déconner? Mais c'est quoi la prochaine étape? Le démon flûte, le démon violon? Donc tous les démons de la maison étaient exterminés et les trois personnages se retrouvent à l'extérieur. Et je voulais vous parler d'une scène qui m'a extrêmement ému encore une fois. Bon, franchement, cette scène elle m'a fait frissonner. À première vue, on peut croire que Zenitsu il peut trahir ses compagnons à la moindre occasion, mais non, Zenitsu c'est vraiment quelqu'un de bien. Bon, après ce qui s'ensuit, c'est que Tanjiro et Inosuke vont se mettre sur la tronche. Et suite à cela, Inosuke va rejoindre l'aventure. Et voilà, le trio d'un animé au complet. La petite famille réunie. Donc suite à cela, le trio vont se prendre un Airbnb et se reposer dedans. Et nous avons le droit encore à cette scène trop mignonne. Non mais cette scène quoi, là on atteint 10 sur l'échelle de la mignonnerie. Elle est tellement parfaite que je l'ai revue à peu près 10 000 fois cette scène, surtout avec ce petit son là. Oui, ce petit son. Donc voilà, ils se sont bien étendus, ils étaient à 3 sur Nezuko. Donc voilà, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke sont bien reposés, bien remis de leurs blessures, et c'est parti pour leur prochaine mission. Et voilà, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke partent dans la forêt afin d'y combattre les démons qui s'y cachent. Bon, franchement, ils ont des balls, hein, parce que même moi pour 100 000 € je le fais pas. Mes chances de survie elles sont de 0%. Il y a des gens manipulés, il y a des... Oui, alors je tiens à préciser que dans cette forêt, c'est le bordel. Il y a des gens manipulés, il y a des démons, il y a des petites araignées de merde, et aussi, point très important, c'est que Zenitsu n'est pas avec ses camarades. Et justement, il combat en solo et nous avons droit à un combat épique. Donc là, on a le droit au combat épique de Zenitsu. Franchement, j'étais comme un gamin quand je regardais ce combat. Trop badass. Et franchement, toutes les images de ce combat sont magnifiques. Donc pendant ce temps-là, Tanjiro et Inosuke affrontent un démon assez puissant qui va finir par les séparer, et du coup Tanjiro va finir nez à nez avec un démon assez vénère, et nous aurons droit encore à un combat épique. Ah oui, du coup je reviens sur Inosuke, il va se faire éclater. Bon bref. Donc Tanjiro affronte la 11e lune, le Spider-Man de Wish, et il y a une mécanique que tu retrouveras toujours dans les animés. Le méchant a l'avantage, le héros a l'avantage, le méchant reprend l'avantage, le héros reprend l'avantage, le méchant reprend l'avantage, et dans ce cas précis, c'est pas le héros qui reprend l'avantage, c'est qu'ils ont fait appel à un pilier pour one-shot le démon. Ah oui, donc point très important dans le combat, c'est que Tanjiro et Nezuko ont débloqué un nouveau pouvoir dont l'élément serait le feu. Et bah c'est ça qu'on est en chaleur. C'est la dernière fois. Donc en résumé, durant et après ces combats, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke se font sauver par des piliers, et juste après ça, nous avons droit à une scène qui est devenue un mème culte, c'est celle-ci.
Et voici la scène légendaire du Nezuko-ron. Franchement, vous la trouvez pas trop mignonne à agiter ses petits bras là? Non! Non! Donc après ce magnifique Nezuko-ron, Tanjiro et Nezuko se font capturer et se font emmener devant les piliers. Et il y a une scène qui m'a particulièrement frustré. Alors voici Sanemi Shinazugawara, l'un des 9 piliers, plus précisément celui du vent, et on aurait dû le renommer le pilier de l'énervement. Il a l'air toujours vénère le type. Bref, non mais sans déconner, quand le mec il prend Nezuko, il a cru que c'était une boîte à meux quoi. Non mais il a cru quoi? Forcément ça fait pas le même son. Elle l'a bien prise dans le... Donc après cette scène, Sanemi va un peu plus loin et s'ouvre le bras pour voir si Nezuko est prêt à lui sauter dessus. Et forcément, elle détourne la tête. Bon, sinon c'est pas drôle. Donc après ça, nos 3 héros sont emmenés dans le domaine des papillons afin de s'y reposer et s'y entraîner et plus précisément maîtriser le souffle perpétuel de concentration intégrale. Donc les jours passent, l'entraînement se passe relativement bien et là, du coup, Tanjiro et Inosuke reçoivent leur sabre et il y a une scène qui m'a fait extrêmement rire, c'est celle-là. Bon, en vrai, cette scène m'a fait extrêmement rire. Inosuke, c'est vraiment l'incarnation du « j'en ai rien à foutre ». L'autre, il reçoit ses sabres, et il les casse 2 minutes après. Le pire, c'est qu'après avoir défoncé son premier sabre, il est en train de se faire incendier par Forgeron, et il recommence avec le deuxième, rien à foutre. Donc nous voici au dernier épisode. Déjà? Et oui. Donc nous avons le droit à Muzan qui convoque les 6 lunes inférieures, tout simplement parce qu'il les juge inutiles et du coup va les décapiter, sauf un. Mais bref. Donc revenons à nos 3 héros, donc Tanjiro, Zenitsu et Inosuke maîtrisent le souffle perpétuel et quittent le domaine des papillons pour entamer d'autres missions. Mais avant ça, Tanjiro rend visite à Kanao pour lui dire au revoir et nous avons le droit encore à une scène magnifique, c'est celle-ci. Donc Tanjiro et Kanao discutent ensemble et il lui proposera de faire une partie de pile ou face. Si le résultat est face, il demandera à Kanao de suivre son cœur pour ses propres décisions. Donc sans grande surprise, le résultat est face. Et franchement, j'espère juste quelque chose. C'est ça quoi. Franchement, je kifferais les voir ensemble. Et voilà, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke partent pour leur prochaine mission vers le train de l'infini et l'aventure continue. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc franchement c'est la première vidéo, c'est un peu brouillon et tout ça, et en plus quand j'ai commencé cette vidéo, je commençais entre guillemets le montage. Mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même, j'ai oublié quelques points importants comme... Ouais j'avoue, t'as oublié de parler de l'enfance de Kanao, tout ça. Ouais bon, désolé, je voulais pas pleurer en pleine vidéo. Ah oui aussi au niveau de mon format, donc en gros c'est basé sur l'humour et de l'édit, et en soi je pars du principe que vous avez déjà vu l'animé, et moi je vous présente entre guillemets les scènes qui m'ont le plus marqué, et je vous fais entre guillemets un tout petit bref résumé de l'histoire. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, et surtout t'abonner, et franchement on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut